voici présentement à Biarritz, départ donc du 4L Trophy. Et voici le projet. 10 jours, près de 6000 bornes, 1200 4L, soit si j'agite mes 2 neurones et demi, 2400 jeunes. Résultat de toute cette équation, ni plus ni moins que le plus grand raid étudiant d'Europe. Oh pardon, autant pour moi. Enchanté, je m'intitule JB et je suis moi aussi étudiant de la vie. Hein, voilà, du coup je vais vous suivre durant toute la durée de l'aventure. Voilà. Tu peux me lâcher la main s'il te plaît? Merci. Le village départ du 4L Trophy se déroule sur 2 jours. Il faudra donc patienter jusqu'à demain pour prendre enfin le départ tant espéré vers le grand bac à sable du royaume chérifien. D'ici là, au programme, vérification technique et paperasse administrative. Et un petit peu de stress aussi. Jacques, directeur de course, 19e 4L Trophy pour toi. Moi, c'est mon premier. Je me sens un peu comme un poussin de 2 semaines, comme on dit chez moi. Je me sens tout petit. Est-ce qu'il y a du nouveau? Il y a des surprises cette année? Il y a toujours des surprises pour les jeunes parce qu'il y en a beaucoup qui vont découvrir, donc il y aura beaucoup de surprises, notamment dans les bacs à sable. Mais il y a aussi des changements, l'arrivée est changée, il y a des aménagements sur la piste avec des bacs à sable qui ne sont pas forcément très faciles à franchir. Mais bon, là ils vont savoir ce que veut dire solidarité. Dizzy. Et le grand départ pour ces libellules d'acier, c'est demain. Ça y est, on part! Ça y est, la clé sur le contact vient de faire son premier quart de tour officiel. Jean-Jacques a donné le grand départ sous un ciel un peu pluvieux. Bon Maxime, dis-moi, tu le sens comment ce départ du 4L Trophy? Je le sens bien. Ouais, je pense que ça va faire du bien, hein. Allez, c'est parti, 4L Trophy 2016. I talk for a reason, sing for a reason. Some may say I lost my mind. Trust for a reason, fight for a reason. Look around, there ain't much time to say what you wanna say, do what you wanna do, live your life all the way. Hey. Oh my God, got that run today, but quick, judge your best game. No wait, open up your eyes and see that all is to be made. Oh my God, got that run today, but quick, judge your 4L ont traversé les terres hispaniques, pépouses et sans panique, sous un temps pas franchement folichon, hein, c'est l'hiver chez les Ibères. Et depuis hier, elles arrivent telles des tapas par petites poignées, ici où est installée la caravane du Trophy. On est entre nous, on va passer une semaine fabuleuse ensemble et on va rester entre nous jusqu'à Marrakech. Les plaques blanches vont devoir partir cet après-midi. Les plaques jaunes partiront demain matin à l'aube. Partez au lever du jour dès 6h si vous pouvez. Vous aurez tout le temps de vous reposer à Midelt parce qu'il y fait bon. Je crois que la température avoisine 0. Et on se retrouve au Maroc. C'est pas un petit détroit de Gibraltar déchaîné avec des vagues de 5 mètres qui va nous déstabiliser, loin s'en faut.
Le jour commence à se lever et malgré les nocturnes péripéties, voici nos étudiants à Rabat pour une petite collation. Ça fait du bien, ça. Oui, parce qu'il reste encore 400 km avant de rejoindre le bivouac du soir à Midel. Mais d'ici là, les étudiants vont pouvoir écarquiller les mirettes. On y est. Allez. Fini les grands axes autoroutiers, nos 4L s'enfoncent enfin dans les terres. Le Maroc, ils y ont rêvé, eh bien il est là, sous leurs pieds, sous leurs yeux émerveillés. Let me run away, let me run from you. Let me run away, let me run from you. Ça y est, nous y voilà, c'est le premier bivouac ici à Midel. Alors comme vous avez pu le voir ce matin, entre les caprices de Dieu et Hall et les aléas météorologiques, le planning a été quelque peu modifié, mais tous les étudiants sont enfin arrivés au Maroc. Attention, demain, grosse journée avec au programme un peu de liaison, un warm-up comme on dit dans le jargon, ce sera les premiers pas sur la piste, et aussi et surtout même la journée solidarité avec l'association Enfants du désert. Les 4L de nos aventuriers motorisés ont démarré à l'aube aujourd'hui afin de rallier les abords de l'ergue Chebi, écrin, vous le constatez, des dunes les plus spectaculaires du Sahara et lieu où va se dérouler la remise des dons. Juste avant, fini le bitume, ce fut l'entrée en piste, au propre comme au figuré d'ailleurs, hein, histoire de chauffer les guibolles, enfin les roues plutôt, que la pneumatique tâte le sable. Enfin. Le 4L Trophy, si, bien. Au programme aujourd'hui, une spectaculaire traversée dans l'immensité de la région des Rachidia. Le ciel bleu et plusieurs degrés de gagné, en somme un jour parfait pour quitter l'asphalte. Après avoir taquiné leur sens de l'orientation sur ces premiers kilomètres ensablés, c'est au village de la Solidarité installé au cœur du bivouac de Merzouga que les étudiants sont accueillis par les équipes de l'association Enfants du désert. On a ramené des feuilles, des sacs, des stylos. Copie double, tout le nécessaire pour un bon écolier. Bon,
Bonsoir à toutes et à tous. Depuis la création de l'association, grâce à votre générosité, cette année, ça va faire à peu près 220 000 enfants, uniquement grâce au 4L Trophy, qui peuvent bénéficier des dons. C'est considérable. On donne tous les ans, mais toutes les années qui passent, il faut recommencer. Parce que un cahier, un stylo, c'est bien, c'est utile, mais ça ne dure pas 10 ans, quoi. L'année dernière, on avait récolté 18 600 € de dons. Et à aujourd'hui, sur ce que vous nous avez déjà donné, on a dépassé les 25 000 €. C'est grâce à vous, on peut l'applaudir. Ça, c'est grâce à vous. Donc on a bon espoir avec vos dons cette année de pouvoir construire 3 écoles. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est énorme et franchement, vous pouvez tous être fiers de vous parce que ce sera vos écoles grâce à vous. Tout ce matériel va être distribué ce soir à 17 associations. C'est des associations qui ont été sélectionnées pour leur sérieux et la crédibilité et le travail qu'ils font. Donc c'est-à-dire que là, tous les cartons, tous les sacs vont être ouverts, triés et comptés. Donc c'est un travail considérable qui nous prend à peu près 1 mois. Moi, je reviens avec une partie de mon équipe mi-mars. On va valider les inventaires et seulement à partir de ce moment-là, on va commencer à distribuer le matériel. Pourquoi on fait ça ? Parce que les associations locales connaissent le terrain, connaissent les familles qui sont dans le besoin et donc savent mieux que nous qui a véritablement besoin du matériel. Et ensuite, nous, à Enfants du désert, on reçoit la liste de tous les enfants bénéficiaires. Donc tout au long de l'année, on va voir au hasard et on va contrôler pour être sûr qu'ils soient bien distribués aux enfants qui en ont besoin. À l'ardoise du jour, l'étape des boucles. Un menu plutôt copieux. Le tracé de ce fameux circuit vient caresser les contours de l'Erkchebi, ce bac à sable de type méga balèze long de 22 km qui s'étire de la vallée du Ziz jusqu'à la frontière algérienne. Retour sur la piste où les enfants s'amusent dans le bac à sable comme naguère sous le regard protecteur des plus grands. En l'occurrence, l'organisation forte de 19 années d'expérience. Mais d'ailleurs, c'est quoi la recette pour que tout se passe bien ? Alors en fait, les membres de l'organisation sont positionnés à différents endroits et notamment aux endroits stratégiques où on sait qu'il va y avoir quelques galères. Tu peux essayer de la proximité ? Et puis on a forcément le PC course qui centralise toutes ces informations avec l'aide de Julien, directeur de piste, qui fait remonter les infos et qui positionne les équipes en fonction des besoins en temps réel. Alors, au niveau de dispositifs sur la piste, on a des mécapistes, il y a les tangos, les médecins, les logisticiens du bivouac qu'on prend pour nous aider à pousser un petit peu toutes ces 4L. Évidemment Jean-Jacques et son hélico qui survolent tout ça et qui s'arrêtent aux endroits où il y a besoin d'un peu d'aide. Les commissaires, bien entendu, pour les contrôles de sécurité, les CS. Ces courses, on a une vision, mais là, on peut sentir aussi l'ambiance, qu'est-ce qui se dit, etc. Donc moi, par exemple, je suis voiture élastique, je remonte un peu toutes les colonnes, et puis on est là avec ces étudiants, ces jeunes nous donnent une énergie incroyable. Chaque année, c'est un bench jouvence. Regardez droit devant soi et envoyez. Surtout en snap de bise.
Hey, salam les petits potes. Alors vous le constatez, c'est le grand départ et les coffres sont comme les cœurs, à nouveau remplis et chargés d'émotions. Alors évidemment, l'aventure n'est pas encore finie, il reste encore quelques 500 km et les étudiants s'apprêtent à vivre certainement une des plus belles étapes de ce 4L Trophy. Mais que voulez-vous, il flotte déjà un léger vent de nostalgie. Ça va être le plus grand jour de l'aventure. Aujourd'hui on fait le marathon. Donc on va commencer par 70 km de route, donc là c'est plutôt tranquille. Là où ça va être plus marrant, c'est les 170 km de piste. Ça risque d'être dur. Bon, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. On est combien là? 166e. Ouais, bon, on s'est plus en place à cause des feux, donc avec les perfs, on est 66e, on va dire ça comme ça, c'est mieux. Mais bon, ouais, on est essayer d'être bon aujourd'hui. On va essayer d'être bon aujourd'hui. Je pense jouer aujourd'hui, je pense. On s'entend bien, donc ça va. Jusque-là, ça devrait aller. On est plutôt complémentaires, on va dire. Donc on espère faire une belle perf aujourd'hui. Allez, trêve de papotage, il vous faut encore aller jusqu'au bout de cette aventure. Enjaillez-vous allègrement, kiffez abondamment et on se retrouve à Marrakech. Pour nos étudiants, cette ultime étape marathon est le point d'orgue de l'aventure. Cette épreuve emblématique vient clôturer 10 jours de baroud et de partage. Une dernière plongée au cœur de l'Afrique, une dernière fois fouler sa terre et son sable. Mais il leur faudra encore faire preuve de ténacité pour rejoindre la ligne d'arrivée à Tazarine. C'est avec le défilé des étudiants qu'on commence ce dernier JT Meroya. Déjà, oui, puisqu'hier nos baroudeurs ont rejoint le soleil de Marrakech où famille et partenaires les attendaient sur la place Bab el Jdid. Et après une bonne nuit de gros dodo dans des lits, oui, un luxe dont ils avaient même oublié l'existence, et bien nous voilà tous réunis, shampouinés, parfumés, bref, enfin propres pour la grande soirée de remise des prix de ce 4L Trophy 2016. Bonsoir les trophistes. Bravo à tous d'abord, hein, du premier au dernier, je dis bien du premier au dernier, bravo à tous pour votre esprit, pour votre entraide. Ça a été vraiment un super cru cette année, cette 19e édition, et je vous en remercie du fond du cœur. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know
natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know.